Nous allons poursuivre l'histoire qu'on avait commencée. Rappelez-vous le Rav Dan Ralbag, l'élève tellement fidèle du Rav Mibrisk, le mari de Diskin, donc qui est là pour essayer d'aider la grand-mère de Jérusalem, celle qui se faisait du souci pour son descendant, son arrière-petit-fils, qui avait donc ces derniers temps quelques lacunes dans ses études. Vous savez que à l'époque, donc on est il y a un peu plus de 130 ans, à Yerushalayim, donc à l'époque du Rav Diskin, il y avait une très très belle habitude. Dès qu'arrivait le mois de Elul, donc dernier mois de l'année juive, avant Rosh Hashanah, le Rav de Brisk mettait devant la porte, devant la fenêtre plutôt de son Beth Midrash, il posait une grande coupelle en bois, dans laquelle les gens, pendant un mois entier, avaient l'habitude de passer et de mettre des petits mots. Il plaçait là-bas des petits papiers, et en fait c'était des formes de prière où chacun exprimait donc un vœu de santé, un vœu de réussite, un vœu quelconque. Et l'histoire raconte que chaque année, lorsque arrivait Kippour et que cette coupelle s'était déjà remplie de tous ces bouts de papier qui contenaient les vœux de tous les juifs de Jérusalem, lorsqu'arrivait la prière de Neila, dernière prière de Kippour, quand on est au plus haut dans l'émotion de ce jour, le Rav de Brisk s'approchait de la fenêtre, entouré de deux de ses plus fidèles élèves, dont ce Rav Dan Ralbag, et puis il se mettait devant cette coupelle, il fermait les yeux dans une concentration très forte. Tous ses élèves racontent comment, dans cette prière muette, en fait on voyait le Rav qui devenait rouge, qui devenait dans une ferveur très très forte. Et puis là, la prière s'intensifiait, et tout le monde témoigne que dans cette prière, on voyait le Rav, et de ses deux yeux coulaient deux petites larmes. Et tout le monde témoigne que toutes les prières qui avaient été formulées, chaque fois avaient été exaucées aussi. Et donc cette année-là, lorsqu'arrive la fin de Kippour, et que le Rav de Brisk sort, comme à son habitude, près de la fenêtre, il ferme ses yeux, il commence à se concentrer, et d'un coup, le Rav qui est à sa droite, le Rav Ralbag, en voyant ici toutes les prières de tous les juifs, se souvient que la promesse qu'il avait faite à cette vieille grand-mère, de lui dire qu'il essaiera de s'occuper, d'enquêter pourquoi son arrière-petit-fils avait un petit peu de mal récemment dans ses études, il n'avait pas tenu. Il n'avait pas tenu sa promesse tout simplement parce qu'il était pris d'une chose à l'autre et que ça lui était sorti de la tête. Et il réalise qu'il n'a pas tenu sa parole et il s'en veut tellement qu'il se promet que dès que sera finie la prière de Harvit, fin de Kippour, une fois qu'il aura fait ensuite avec tout le monde la Birkat Alevana, la prière pour la lune, il s'en ira tout de suite dans cette mission qu'il n'avait pas eu le temps de faire. Et il ira savoir pourquoi cet enfant étudie moins que d'habitude. Et c'est ce qui s'est passé. Tout de suite après la prière, le Rav Dan Ralbag est parti. Il est parti à la recherche en fait de ceux qui avaient interrogé l'enfant et qui avaient écrit sur la mention que l'enfant était un petit peu plus faible ces derniers temps. Il ne savait pas qui était le Rav qu'il avait interrogé. Alors il va voir le directeur de ce Talmud Torah, de cette école, et on lui dit, non mais on lui donne le nom du professeur. Le professeur lui donne le nom du proviseur. Et d'une chose à l'autre, tout le monde s'étonne. Qu'est-ce que ce Rav tellement important, après Kippour, avant d'avoir pu ne serait-ce que prendre un petit verre d'eau, un petit café, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme urgence pour qu'on arrête tout pour aller voir donc, prendre des nouvelles d'un petit enfant. Et ce Rav continue dans son enquête jusqu'au moment où il finit par repérer qui est l'homme qui a donné cette mention, qui est l'homme qui a dit que cet enfant avait un petit peu des difficultés ces derniers temps. Et donc il se rend à son domicile, il tape à la porte, surprise, le Rav Ralbag, l'élève le plus proche du Maharil Diskin, frappe à la porte de ce Rav un soir de Kippour. Qu'est-ce qui peut se passer? Le Rav Ralbag explique rapidement sa requête et le Rav lui dit, je dois dire la vérité, c'est vrai. Cet enfant, c'est depuis qu'il est tout petit, toujours le meilleur en classe, le meilleur dans toutes les matières. Il est brillant, il réussit, les meilleures notes. Et là, c'est vrai que depuis quelque temps,
Il connaît sa Gemara par cœur, comme à son habitude, mais la compréhension n'est plus ce qu'elle était. Il sent que dans la profondeur, la perception de ce qu'il fait, les difficultés sont là. Et il dit au Rav, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On s'est demandé, est-ce que dans sa maison, il y a peut-être quelque chose qui les tourmente? Des fois, une personne malade, un déménagement, quelque chose. On sait que la maison roule bien, si on peut s'exprimer ainsi. Tout est habituel. Il n'y a aucune cause apparente qui peut justifier les raisons de ses faiblesses. Et on doit dire, c'est vrai. C'est vrai que cet enfant présente des difficultés. Et il faut absolument trouver la raison pour essayer de l'aider. Alors le Rav Ralbag, il est déjà tard. Il a marché d'une maison à l'autre. Il s'est rendu chez tous les rabbinim de cet enfant, les uns après les autres. Il est déjà tard, il n'a pas encore bu. Il se dit, bon, peut-être que je rentre vite chez moi. On doit d'ailleurs s'inquiéter, et c'est ce qui se passait, comme on vous l'a raconté déjà avant. Peut-être qu'il est temps de rentrer à la maison. Mais ce Rav se dit, j'ai commencé une mission, je ne pourrai pas m'arrêter au milieu. Et il décide de se rendre au domicile de l'enfant lui-même, d'aller voir ses parents et d'aller voir peut-être l'enfant lui-même, et lui poser tout simplement à lui-même la question. Qu'est-ce qui se passe? La suite, on vous la racontera donc juste après.